j'ai l'impression que le mariage, c'est plus engageant que le bébé. Ma grand-mère, qui m'a élevé en partie, m'a toujours dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. On s'est mariés au bout de 13 ans, c'est ça? Oui. Je trouve qu'on est dans une génération très TikTok, très Instagram, très ouvert à tout et n'importe quoi. En fait, pour moi, Instagram, c'est un trouble. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, le podcast où j'invite ma communauté à venir discuter, débattre de certains sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'engagement. C'est vrai que j'arrive à un âge où c'est une question qui commence un petit peu à me tarauder l'esprit, donc je me suis dit pourquoi pas vous inviter pour qu'on puisse en discuter ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le podcast pour le soutenir et pour faire en sorte qu'il y ait une saison 2. Et n'oubliez pas, vous pouvez à la fois le regarder en vidéo sur YouTube, mais également sur les plateformes de streaming audio, à savoir Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Donc aujourd'hui, j'ai des invités d'exception pour venir parler de ce sujet. Vous allez voir, donc je vous laisse vous présenter. Anxem, je te laisse commencer. Ok. Salut, je m'appelle Anxem, j'ai 28 ans et je suis architecte. Et je suis aussi en couple. Pas marié, mais en couple. Okay. Moi, je me présente, je m'appelle Manel. Je suis étudiante dans l'événementiel. J'ai 22 ans et je suis célibataire. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 36 ans, je suis mariée et je suis community manager et web designer freelance. Ok, trop bien. Et moi, du coup, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Leslie, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu et je suis en couple. Alors, pour un petit peu détendre l'atmosphère, on va commencer par un petit jeu. On va faire un tu préfères, donc entre deux situations. Donc, vous préférez profiter, être bien dans votre vie et ensuite vous lancer dans tout ce qui est engagement, potentiellement enfant, etc. Ou vous préférez d'abord, c'est une priorité pour vous, construire votre vie de famille le plus tôt possible et ensuite profiter de la vie avec eux, on va dire. Qui veut commencer? Moi, je préfère profiter de la vie. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Avec mon mari, on s'est connus très jeunes, à 18 ans. Et on a attendu plus de 10 ans pour faire notre premier enfant. Voilà. On a voulu profiter, voyager, s'établir financièrement. Et dès tes 18 ans, du coup, tu étais déjà en couple avec lui, par contre? Oui, ok. On s'est connus jeunes. On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps, parce qu'on s'est connus au lycée, en terminale. Et au final, 18 ans après, parce que ça fait 18 ans, c'est beau, en tout cas. On est toujours ensemble. Trop bien. Et vous, moi, personnellement, je pense que c'est important aussi de profiter un petit peu au début, parce que faire des enfants, c'est toute une responsabilité, que ce soit financière ou même psychologique. Donc, il faut être posé, je pense. Donc, c'est important même avec son mari de profiter avant, voyager, se connaître bien dans toutes les dimensions possibles. Et après, s'engager dans faire un enfant et l'accueillir correctement. Ok, mais même rien que pour se mettre en couple, pour toi, c'est mieux d'avoir une première phase où tu profites, tu vis ta vie, tu fais tes propres expériences et après, on va dire, tu te poses avec quelqu'un. Ou non, tu préfères, pour toi, c'est mieux de trouver sa personne le plus tôt possible, entre guillemets. Je suis pas forcément partisane de profiter de la vie. Ça m'aurait pas dérangé de rencontrer quelqu'un pareil que moi, Audrey, à 18 ans et grandir avec et puis voilà. Ok. Je suis aussi de la team profiter. Ouais. Profiter pour se faire de l'expérience, tout simplement. Ouais. Et parce que je considère qu'on mûrit énormément à travers l'expérience et du coup, profiter dans ce sens-là et ensuite les enfants après. Ok, et moi pour le coup je suis plutôt d'accord en fait avec vous. C'est vrai que je trouve que c'est important, surtout de nos jours, on entend tellement d'histoires à droite et à gauche que je pense que c'est vraiment, pour moi en tout cas, important de se faire d'abord une première expérience dans la vie avant de s'engager avec quelqu'un et encore plus pour le reste. Parce que je trouve qu'on a eu plein d'exemples qui nous montrent que malheureusement, une erreur est vite arrivée et un engagement finalement ça implique beaucoup de choses mine de rien, on ne se rend pas compte. Donc quelle ordre vous préférez entre emménagement, mariage, bébé, emménagement, bébé, mariage, mariage, emménagement, bébé? Ok, qui commence? Dans votre idéal, voilà, un idéal, après la vie, on fait avec ce qu'on a, mais dans un idéal. Bon. Je peux commencer, oui, si vous voulez. Emménagement, je vais rajouter avoir un chien.
Ensuite, ça peut être mariage et bébé. Le chien, c'est important justement pour voir comment on arrive à gérer D'abord les le chien. responsabilités à deux. C'est dans ce sens-là que je mets le chien. Et parce que j'aime beaucoup les chiens. Moi, personnellement, je dirais mariage, emménagement et ensuite enfant. Mais ça, c'est de par aussi ma culture religieuse, etc. On n'a pas forcément le droit de emménager avec quelqu'un avant le mariage. Et le bébé, forcément, c'est après avoir consommé le mariage. Une question, est-ce que avant du coup d'emménager, tu considères que tu peux partir en vacances avec pour voir comment des fois sur un, on va dire, court moyen Même terme? ça, on n'a pas forcément trop le d'accord, droit. du coup. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux parce que tu connais jamais vraiment quelqu'un tant que tu n'as pas vécu avec cette personne et que tu n'as pas vu comment elle réagit C'est ça. dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est important, même si on n'a pas le droit, mais je considère que ça reste quand même très important. Mais même si vous êtes plusieurs dans le voyage, si vous n'êtes pas que ça tous les reste deux. quand même pas la même chose. Enfin, même si tu es avec d'autres personnes, je considère que tu n'es pas avec la personne. Donc tu ne seras pas comme tu es avec tes amis, avec cette personne également. Donc c'est délicat. C'est un risque à prendre. Et justement, comment tu te vois faire par rapport à ça? Enfin, tu te dis que tu vas pouvoir faire confiance entre guillemets à quelqu'un alors que tu n'as pas encore réussi, enfin, tu n'as pas encore pu vivre avec cette personne. Je pense que je vais vraiment prendre le temps de bien apprendre à connaître la personne. Bon, pas non plus pendant 10 ans, mais je me dis, je me laisse peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et après, c'est vrai que c'est délicat, mais je pense que j'essayerai de me retrouver dans des situations où je peux un peu tester, voir si on est compatible sur certains points. Désolée, je te regarde pas trop. Si on est compatible sur certains points. Et après en vrai, je fais confiance à Dieu et puis je fais confiance à mon partenaire aussi. Ok. Voilà. Alors, moi, dans ma religion, normalement, c'est emménager ensemble, se marier et après faire des enfants. Dans mon idéal, c'était aussi ça, par rapport à tout ça. Et au final, ça a été emménagement, après les enfants, enfin, le premier, après le mariage et après, on a continué avec les enfants. Ok. Et je ne regrette pas du tout que ça se soit déroulé dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment pu apprendre à se connaître, sachant que c'est... On va dire que le fait d'avoir pu, nous, déjà nous connaître, parce qu'on s'est connus super tôt aussi, d'évoluer, de grandir, de voir comment on évoluait chacun et est-ce que c'était compatible. Parce que c'est pas pareil, parce qu'on est resté quelques années ensemble avant d'emménager. On n'a pas emménagé tout de suite. Et une fois qu'on a commencé à vivre ensemble, ça a été vraiment là où, comme tu disais, on a vu des choses qu'on n'avait pas perçues avant chez l'autre, le fait de vivre ensemble. Et puis, comme je suis aussi un petit peu maniaque, donc c'est très bien, parce que lui aussi, donc ça va, parce que c'est vrai que si tu vis t'es maniaque et que tu vas avec quelqu'un qui est bordélique, c'est un peu compliqué. Et puis aussi qu'on aimait bien sortir aussi tous les deux, profiter un peu et quand même avoir nos moments de calme. Donc ça a été agréable, pouvoir vivre tout ça avant. Ouais, quand même, t'es tombée sur une personne avec qui vous aviez un petit peu le même mode de vie. C'est ça, oui. Parce que moi, je sais que je me suis déjà retrouvée dans une situation où quand on vivait pas ensemble, genre tout se passait archi bien. Mais une fois qu'on emménageait ensemble, là, je me suis rendu compte que les modes de vie ils étaient archi différents. Ouais. Mais pourtant, de base, on se voyait H24. Enfin, j'étais souvent avec la personne, mais quand tu vis avec la personne, je vous jure que c'est complètement différent. Enfin, les modes de vie influent énormément sur la relation. C'est ça, tout à fait. Et genre, si toi, t'es casanière et que la personne, elle aime tout le temps être dehors, au bout d'un moment, ça va te saouler de passer tes soirées seule ou autre. Ou moi, je sais que je peux rester chez moi, j'avoue, je peux rester chez moi facile, une semaine, 10 jours. Je fais rien et tout, mais alors qu'il y a des personnes qui vont être grave extraverties, qui elles ont besoin de respirer, de voir du monde, tout ça, et finalement ça peut grave jouer sur la relation. Oui, sachant qu'un enfant aussi, ça joue énormément dessus. Donc c'est pour ça que c'était bien d'avoir justement notre fils en premier avant de se marier. En fait, l'arrivée de notre fils nous a juste confirmé qu'on avait envie de se marier. Alors moi je dirais emménagement, bébé, mariage, dans un idéal en tout cas, dans un idéal. Après, il y a l'idéal et il y a aussi, quand tu rencontres des personnes, le mode de vie de la personne et justement sa culture et ses croyances. Parce que je me suis aussi vachement rendu compte que en fonction des personnes que tu dates, on va dire,
bah, finalement, ta vie va être complètement différente. Ouais. Enfin, c'est fou. Ouais, Mais il y en a qui se voient voyager, enfin, qui se voient pas vivre en France, par exemple, ils se voient aller à l'étranger. Il y en a qui vont te dire que par rapport à leur culture et leur religion, bah, c'est important qu'il y ait le mariage avant d'avoir des enfants, etc. Et déjà que c'est compliqué de trouver quelqu'un avec qui il y a le feeling, avec qui vous entendez bien, quelqu'un qui est respectueux, qui a pas trop de red flag et tout ça. En plus, après, il faut justement trouver quelqu'un qui a à peu près les mêmes valeurs que toi, la même manière un peu de voir les choses et à peu près les mêmes modes de vie pour ensuite voir la suite. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de s'engager, de se mettre en couple, etc. C'est qu'aujourd'hui, on a tellement chacun nos idées et la manière dont on veut avancer qu'on a du mal à se projeter. Et juste moi, si j'ai envie de faire ce chemin-là, enfin emménagement, bébé, mariage, c'est que déjà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un mariage, c'est compliqué à faire. Enfin, Ils l'ont rendu compliqué. ils l'ont rendu compliqué. Ils l'ont rendu Oui. compliqué parce qu'à la base... De base, c'est simple, tu vas à la Ouais. mairie, tu fais ta petite fête avec tes amis et tout. Mais j'ai l'impression Ouais. qu'aujourd'hui, pour te marier, enfin, limite, tu dois sortir facile déjà 10 000, 15 000 euros grand minimum. Je pense que tu peux en témoigner. Les prestataires, les trucs, les machins, Ouais. un an pardon, en avance et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut poser une année sabbatique quoi, Ouais, c'est vrai que- avant le mariage. Temps d'organisation. Ouais. Et je me dis, comme tu l'as expliqué, que l'emménagement et le bébé, bah, ça permet de bien connaître la personne avant de se marier. Mais de l'autre côté, bah, un bébé, c'est aussi un engagement à vie. Donc au final, si tu fais un bébé, ben... Ah oui, non, mais quand tu es là, tu vas Oui. lui dire j'en peux plus, hein, tu me gardes 18 ans minimum. Hein. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que le mariage, dans notre tête, enfin dans la tête de beaucoup, et dans la mienne aussi, c'est plus engageant que le bébé. En fait, le mariage, pour nous, ça a été vraiment comment on va expliquer ça, la concrétisation de notre famille. C'était vraiment pour reconnaître que je suis son épouse, je suis la mère de notre fils, parce que mine de rien, c'est un truc tout bête, hein, mais pour voyager avec lui, parce que je l'ai fait avant qu'on se marie, je suis partie avec lui, il a fallu l'autorisation de mon mari, sachant qu'on n'était pas encore mariés, pour que je puisse quitter le département. Parce que vous n'avez pas le même Parce qu'on n'avait pas le même nom de famille. Ok. Donc c'est ça aussi qui freine, c'est assez particulier et voilà, on va dire que c'est plus une protection pour lui. Il faut dire que je ne peux pas partir avec son enfant, mais moi ça ne me protège pas. Parce que lui, il peut prendre notre fils, partir avec lui. Ce que je trouve dommage. Alors que le fait d'être marié, là par contre, c'est vraiment les deux, c'est reconnu. Et c'est vrai que nous, c'était ça aussi, c'est qu'on voulait avoir tous les trois le même nom de famille. Après, on s'est posé la question de est-ce que je garde aussi mon nom avec son nom de famille. Mais c'était particulier, donc finalement, j'ai pris son nom. Ok. Pour vous, c'est plus engageant un mariage ou un bébé? Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de bébé sans mariage. Oui. Donc, en soi, voilà. Mais pour moi, c'est quand même plus engageant un mariage parce que c'est trop facile de nos jours. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font des bébés et c'est pas pour autant que ça les empêche de partir. Alors que quand ils sont mariés à la mairie, c'est acté, il y a des papiers. Et ben, ils réfléchissent un petit peu plus à 2 fois avant d'aller payer l'avocat pour divorcer. C'est le mariage déjà. Voilà, le mariage déjà. Mais non, je trouve que c'est plus engageant un mariage et après le bébé, c'est la suite pour moi. Je suis d'accord, pour moi aussi. C'est plus engageant sur le plan financier, comme tu l'as fait remarquer, familial aussi, parce que du coup là, il faut vraiment présenter les deux familles, voir en sorte qu'elles s'entendent, parce que du coup, chacune a un peu, surtout s'il y a des enfants après, chacune a un peu son regard sur ton C'est propre vrai. mariage. Donc, dans certaines cultures aussi, particulièrement, je sais qu'en Afrique, En c'est Afrique. beaucoup ça. Beaucoup. Bon. Et aux Antilles aussi, hein, quand même. Oui, Suffisamment, c'est la même confirme. chose. Et aussi, dans ma tête, j'ai beaucoup plus d'exemples de certains de mes amis qui sont déjà parents. Et ils se présentent comme si ils étaient en couple, tout simplement, ou s'ils sont plus avec le père ou la mère. C'est pas... En tout cas, extérieurement, on dirait que c'est moins dérangeant que si c'était un mariage. Tu sens vraiment que c'est quelque chose de beaucoup plus prenant parce que du coup, ça veut dire que même dans tes journées de tous les jours, tu sors en couple, mais il y a beaucoup plus que tu es dissocié en fait. Tu deviens un groupe à toi, dans ta famille, plutôt qu'être une personne à part entière qui est aussi en relation. C'est vrai, je vois.
Ouais, en fait, toi, il y a cette notion de famille automatiquement avec un mariage. Vous trouvez que c'est plus facile aujourd'hui de se mettre en couple ou c'est plus compliqué? C'est très compliqué. Ah, pour moi, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Ah, j'en ai déjà parlé avec moi. Je dis si demain on se séparait, que je vais même sans compter les enfants. Hein. Si demain je vais retrouver quelqu'un, ce serait plus compliqué. Je pense que j'aurais envie de profiter d'abord, toute seule, et après voir pour chercher. Mais surtout, avec tout ce qu'il y a autour de nous, c'est trouver la bonne personne avec qui refaire sa vie, refaire confiance facilement. Je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Si demain je vais me séparer, ouais, je pense que j'aurais plus de mal. Déjà que je suis à la base très difficile, on n'est pas dire compliqué, parce que mon mari a pris beaucoup de temps pour réussir à me séduire, et sincèrement, je ne regrette pas. Parce que, mais même lui, il m'a dit, ça a pris du temps, mais en fait, c'était pour une bonne chose parce qu'il s'est rendu compte en patientant que j'étais la bonne personne, et moi aussi je me suis rendu compte que c'était lui la bonne personne. Moi je trouve que c'est délicat ma génération parce que moi du coup je rappelle j'ai 22 ans et je trouve qu'on est dans une génération très TikTok, très Instagram, très ouvert à tout et n'importe quoi, hein, clairement. Et du coup maintenant c'est trop facile de... En fait pour moi Instagram c'est un trouble. C'est plus, quand tu es en couple, je considère, quand c'est vraiment, t'es dans ton couple, tu es sérieux, etc. Après, ça dépend de ce que tu proposes aussi comme contenu sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je sais que je fais un petit peu de vidéos sur TikTok, je poste un petit peu sur Instagram, mais je sais très bien que si je suis en couple et que je reçois des messages ou quoi que ce soit, je ne vais jamais y répondre. Et le contenu que je propose aussi, c'est en adéquation avec mes principes et mes valeurs. Je ne vais pas faire, entre guillemets, n'importe quoi. Mais je trouve que de nos jours, trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance, à qui tu peux parler sans te faire forcément juger ou quoi que ce soit, c'est très compliqué parce que je trouve aussi que maintenant, ils regardent beaucoup le passé de la personne. Alors que en fait, ton passé, c'est ton passé. Ce que tu as fait, ça ne regarde personne, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs, et que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Hein. Et je trouve que c'est pour ça que c'est délicat de nos jours. Je parle beaucoup. Non, mais t'as raison, on est là pour ça. Mais je trouve aussi qu'il faut trouver quelqu'un qui te pousse à faire ce que tu as envie de réaliser, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y en a qui se mettent avec toi, et une fois que tu es en couple, ils se disent non, ils veulent te garder pour toi, ils veulent plus que tu fasses quoi que ce soit. Alors que je trouve que maintenant, de nos jours, c'est mieux quand tu es avec quelqu'un, surtout qu'on sait ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, la génération de maintenant sait ce qu'elle veut. Elle a accès à tellement de choses, tellement de possibilités. Donc, il vaut mieux être avec quelqu'un qui va te pousser à réaliser tes objectifs plutôt que quelqu'un qui va te tirer vers le bas. Quoi. Oui, il y a beaucoup de ça. Je pense aussi que c'est plus compliqué, mais pas forcément pour une mauvaise chose. Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment des visions du mariage, d'être en couple qui se confrontent d'une certaine manière parce qu'elles sont plurielles. Et c'est plus dur de trouver quelqu'un qui soit vraiment en adéquation avec nous, ce qu'on veut, du fait que du coup il y a plus de choix de manière de voir les choses. Mais ça veut dire que si tu trouves quelqu'un, tu peux, pour moi, te sentir beaucoup plus serein une fois que tu l'as trouvé, de dire que tu as pris plus de temps à chercher. Je sais que, par exemple, j'ai eu 2 relations, on va dire, sérieuses, vraiment, ou officialisées quand on était en couple. Une au lycée, bon, c'était vraiment la mode de lycée, et une maintenant, une fois que je suis adulte. Et pendant tout ce laps de temps, je ne me suis jamais mis en couple parce que je considérais d'une part que moi, je ne savais pas ce que je voulais exactement dans ma vision du mariage et du couple, de ce que je voulais. Parce que certes, il y a eu celle de mes parents, mais j'ai appris de la même manière à déconstruire des choses qui m'ont éduqué, des choses que j'ai pris, que j'ai gardées. Mais pareil pour la vision de base que j'avais, parce que sinon, je serais resté dans mon... j'ai 2 chiens, j'ai une grande maison, j'ai des enfants, voilà. Et peut-être qu'après, je me suis dit finalement, c'est peut-être pas forcément ce que je veux et tout. Et trouver quelqu'un qui corresponde aux valeurs que je voulais, à tous les petits trucs qu'au début, je me disais, je voudrais être avec tel type de femme. Au début, après me dire, non, en fait, pas forcément. Ce genre de choses qui fait que ça prend du temps de se connaître suffisamment et ensuite pour découvrir quelqu'un aussi, en sachant que les gens évoluent. Et pour toi, justement, c'est important d'abord de se connaître, soit, on va dire, avant de s'engager avec quelqu'un. Tout à fait. C'est aussi pour ça que je ne me suis pas mis en couple avant, parce que je voulais tout simplement, une fois que je suis sorti de chez mes parents, savoir qui j'étais et du coup savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie exactement. Toi qui n'as pas eu ce laps de temps du coup où tu étais toute seule sans relation,
Enfin, est-ce que tu as vécu seule d'ailleurs, entre tes parents et ton partenaire? Non, c'est quelque chose que on va pas dire que je regrette, mais que j'aurais aimé connaître. Ouais. Et j'ai pas eu la chance en fait de le faire. C'est-à-dire que je suis arrivée, parce que je viens de la Martinique, je suis arrivée ici à 19 ans. Et j'ai vécu chez mon frère et ma belle-sœur, qui ont été super d'ailleurs, avec eux pendant 2 ans, parce que mon mari faisait encore ses études en Martinique, ce qui fait qu'on a vécu 2 ans quand même loin l'un de l'autre. Donc ça aussi, on aurait pu se séparer à ce moment-là, et en fait, ça nous a juste permis de nous rapprocher, de nous connaître mieux, parce qu'on faisait quelque chose qu'on ne fait plus trop actuellement, c'est qu'on s'envoyait des courriers. C'est trop bien. Voilà, c'est trop mignon. Donc on s'envoyait des courriers, donc dès que l'autre recevait le courrier, on se répondait comme ça. Et en fait, c'est cette partie-là vraiment où j'ai appris moi à mieux me connaître, lui aussi. Et quand on s'est retrouvés, j'avais 21 ans, quand on s'est retrouvés, on a commencé à vivre ensemble. Et là, en fait, on a vu que c'était compatible et qu'on se correspondait toujours. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours ensemble aujourd'hui. Okay. Mais et on a coup, vraiment c'est là où vous avez du coup pris un appartement ensemble. Oui. Ok. Et on a vraiment évolué en fait tous les deux. Après, je vais pas mentir, il y a eu des moments où ça a été compliqué, des moments où ça a été plus facile parce que justement nos caractères, parce que j'ai un fort caractère et lui aussi, et il y a des moments où ça clashait, hein, je vais pas mentir. Après, c'est là où on a vu la différence parce qu'il y a on va dire au début de notre relation, on gérait plus difficilement ces périodes-là quand on se disputait, alors que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et même le fait d'avoir eu les enfants aussi, ça a encore changé la façon de gérer tout ça. Et oui, on continue d'évoluer, hein, je ne vais pas mentir. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que c'est parce que pareil, j'ai un couple d'amis aussi qui sont ensemble depuis vraiment X temps, depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que c'est pas plus simple, un peu comme dans ton cas, c'est-à-dire que tu grandis avec la personne, donc finalement, même si les personnes évoluent, mais comme vous grandissez aussi ensemble, quelque part, vous vous influencez l'un et l'autre. Alors que c'est vrai que moi, je me rends compte que plus je prends de l'âge, entre gros guillemets, hein, mais plus je grandis, plus la personne que je vais rencontrer, elle a grandi aussi quelque part. En fait, il faut tout réapprendre, quoi. Il faut réapprendre à débattre, à connaître comment la personne réagit pour toi voir ce qui peut la blesser ou les comportements qu'il faut. La personne, elle s'énerve, il faut que tu t'adaptes. Tu te dis, comment est-ce que j'ai réagi quand la personne elle est énervée par rapport à une situation. Enfin, en fait, tu dois tout réapprendre et plus tu grandis et plus encore une fois tu vas être face à quelqu'un qui a passé, on va dire par exemple 30 ans de sa vie sans toi en fait. Donc il faut essayer de comprendre la personne sur chaque niveau et c'est un vrai travail à faire, enfin ça se fait pas comme ça. Alors que là je me dis t'es quelqu'un, quelque part tu la connais un peu par cœur, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais sachant qu'il y a des fois aussi où tu es étonnée de sa façon de réagir. En bien, je parle. Oui. Parce qu'il y a des fois où je me suis dit, moi j'ai fait ça, peut-être qu'il ça va pas trop bien passer. Et au final, il m'a surpris ou non, c'est passé très bien. Donc il peut aussi te surprendre dans le bon sens. Donc ça, c'est agréable. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de l'avoir connu tôt, j'avoue que ça a été bien. Ouais. Mais on a eu de la chance, on va dire ça comme ça, dans le fait qu'on a eu à peu près la même éducation. Parce que je pense que ça aussi, ça joue énormément l'éducation qu'on a reçue. Et aussi, on n'a pas énormément de différence d'âge, on n'a qu'un an d'écart. Okay. Donc il y a aussi l'âge qui joue, mine de rien. Et aussi la religion. On est de la même religion. Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si j'avais été avec quelqu'un, par exemple, qui est athée. Ou avec quelqu'un qui est musulman, je sais pas du tout. Okay. Donc ça aussi, ça a joué dessus. Donc il y a quand même un peu la religion au cœur de votre relation. Oui, je pense que si on n'était pas tous les deux, parce qu'on est catholiques, si on ne voulait pas tous les deux se marier au niveau religieux, on ne l'aurait pas fait. On l'aurait fait peut-être qu'à la mairie. Mais c'est important pour toi d'avoir quelqu'un qui a la même religion que toi, le fait de l'avoir fait à l'église, etc. C'est des choses qui sont importantes pour toi? Si on ne l'avait pas fait à l'église, on aurait fait une cérémonie laïque. Okay. Ça, par contre, oui, ça aurait été important pour moi que ce soit une cérémonie laïque, de façon à ce que nos deux religions soient quand même représentées. Mais non, s'il n'avait pas été de ma religion, ça ne m'aurait pas freiné en fait, dans ma relation. Ok, mais juste aujourd'hui, tu considères que ça a quand même aidé? Pour le mariage? Ah ok, en fait c'était juste, le point c'était juste pour dire que ça avait pour aidé. Pour le mariage ou pour aussi le couple? Pour le couple aussi. Je pense que ça a aidé quand même. Ok. Parce qu'il y a quand même certaines choses de notre relation, on avait les mêmes valeurs, les mêmes visions. Et je pense que ça aurait été différent si on n'était pas de la même religion. Mais après, est-ce que ça aurait fonctionné ou pas, ça je peux pas te dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Mais c'est vrai que ça nous a aidé sur certains points, oui. Ouais, oui, comme pour l'éducation des enfants ou le fait de les baptiser, ça on savait déjà avant même d'avoir des enfants qu'on voulait les baptiser.
Par rapport à ce qu'elle a dit, moi, je suis en couple avec ma copine, elle est aussi religieuse, moi où je ne le suis pas. Et ce qui fait que ça, et même on est tous les deux guadeloupéens, et ce qui fait qu'il y a des points, à la fois on est en commun et des points où on n'est pas. Et c'est plus à travers moi qui suis très curieux. Je vais beaucoup vers la discussion avec elle pour les choses où c'est que pourrait y avoir des accrochages. Essayer de tout simplement avoir une vision, délier les langues et savoir si sur tel sujet, comment on aurait géré, qu'est-ce qu'on pense chacun, si on est vraiment différent ou si on peut trouver un terrain d'entente sans, par exemple, avoir pour l'instant des enfants ou on vit juste ensemble, bon, ce qui est déjà quand même pour moi un cas, et quelque chose d'important. Là où je trouve que ton cas est bien, c'est que vous avez directement des systèmes de valeurs qui sont égaux. Et du coup, vous pouvez vous entendre. Et peut-être entre des couples, par exemple, qui seraient mixtes ou des couples avec, des fois, effectivement, la religion ou des choses qui peuvent séparer, c'est beaucoup plus dur dès le départ de savoir si tu es obligé de beaucoup plus communiquer, tout simplement, pour savoir si, effectivement, c'est la bonne personne et si vous êtes compatibles. Pour toi, c'est important aujourd'hui d'avoir une religion, la même religion que ton partenaire? Dans notre religion, on n'a pas le droit de se marier avec une personne d'une autre confession que la nôtre. Je sais pas trop comment réagiraient mes parents par rapport à ça parce que moi je suis issue d'une double culture. Mon père était, toute la famille de mon père ils sont catholiques et toute la famille de ma mère ils sont musulmans du coup. Sauf que forcément au moment où mon père et ma mère devaient se marier, il y avait un choix qui devait être fait. Et mon père s'est converti du coup à l'islam. Et je pense pas que mon grand-père aurait accepté que ma mère se marie avec mon père s'il n'avait pas été converti à l'islam. Donc moi j'ai déjà essayé de discuter de ça avec mes parents. Mon père est hyper ouvert en vrai à ça. Il est beaucoup dans la communication avec moi. Donc, et puis même il l'a vécu donc il comprend certaines choses. Ma mère, c'est un peu plus délicat parce que, elle peut pas me donner non plus les réponses que, par exemple, j'aurais envie d'entendre ou peu importe parce que elle l'a vécu, mais pas tant que ça parce que mon père a fini par se convertir. Alors que si moi, demain, admettons, je présente quelqu'un qui n'est pas musulman et qui est dans sa religion et c'est tout à son honneur, je vais pas lui dire, faut que tu te convertisses pour moi, quoi. Donc, je sais pas, c'est compliqué. Et toi, tu te positionnes comment? Ça t'est déjà arrivé de discuter avec des hommes du coup qui n'étaient pas de la même religion que toi? Non, ça m'est jamais arrivé. Et parce que t'évites dès le départ, tu te dis que ça sert à rien ou c'est juste que ça en fait, c'est pas venu à toi? Au début, je me dis direct ça sert à rien. Ok. Ouais, dès le début, je me dis ça. C'est-à-dire que dans ton choix de personne de vie, directement, il y a un énorme tri qui est fait, qui est celui de la religion. C'est ça. Ok. Et c'est dommage, parce que parfois, moi je connais quelqu'un qui est en relation avec un chrétien du coup, et ça se passe très 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 bien. Ouais. En fait, les personnes se matchent complètement, ils s'entendent hyper bien, limite c'est des âmes sœurs quoi. Et il y a ce problème, on va dire, de la religion qui intervient, et c'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que je trouve de nos jours, c'est tellement compliqué de trouver quelqu'un déjà qui te correspond, déjà juste en tant que personne. Et là, quand tu trouves cette personne et que finalement, t'as pas le droit parce que voilà, sa personne est attachée à sa religion et l'autre l'est également, c'est compliqué. Ouais. Après, il y a beaucoup de couples comme ça, que ce soit la religion ou même des fois les origines aussi. Ouais. Parce que des fois, il y a des parents qui exigent vraiment que la personne se mette avec quelqu'un qui vienne du même pays, des fois même de la même région, des fois du même village. Ça, c'est compliqué. Franchement, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a de moins en moins quand même. Je pense que notre génération, on laisse plus trop le choix. Alors que je pense que nos parents, si les grands-parents disaient c'est comme ça et pas autrement, il fallait qu'ils se cantonnent à ça. Alors que nous, on est un peu plus rebelles, je pense. On fait un peu plus ce qu'on veut. Enfin, moi, personnellement, demain, si j'ai envie de ramener, peu importe en fait l'origine, je fais ce que je veux en fait. Et ils auront juste à accepter et puis voilà. Ouais. Je laisserai pas le choix en fait. Si je suis heureuse. Jusqu'au mariage.
Mariage. Ils diront rien même pour le mariage. Ils diront rien pour le Ok. mariage. Ils n'auront rien à dire. Maman, papa, si vous passez par là. Et aussi, Audrey, je voulais te poser une question. Est-ce que le mariage, ça a changé quelque chose dans ta relation? Du tout. Rien du C'est tout. ça le pire. En fait, quand je me suis mariée, je me suis dit, bon, ça va changer quelque chose. Et à part le fait d'avoir pris son nom, et je pense que c'est ce qui fait que notre relation a évolué et qu'on est toujours ensemble, parce que là, ça va faire 6 ans qu'on est mariés. C'est vraiment le fait que je me suis dit, c'est pas parce qu'on est mariés que ça va me faire qu'on est obligé de rester ensemble ou qu'on est obligé de tout faire ensemble, que je me ferme des portes pour autre chose. En fait, moi, ça a vraiment été, et je lui ai dit d'ailleurs, et même lui, il était d'accord pour ça, c'est que le mariage, ça a juste changé que j'ai pris son nom Ok. et qu'on est vraiment maintenant reconnus comme une famille. Ok. Ça a été ça, ce qui était très important. Mais à part ça, on n'a pas changé notre façon de faire. Et c'est-à-dire qu'on continue toujours à se séduire. Parce que d'ailleurs, je lui dis, c'est ce qui fait aussi qu'on est toujours ensemble. On essaye de s'accorder du temps tous les deux, même si c'est un peu compliqué avec les enfants. Mais voilà, on essaye quand même de profiter. Et on est toujours d'accord enfin pas d'accord, mais on échange beaucoup. C'est aussi ce qui fait que ça continue. On a dit que ça, par contre, c'est quelque chose qu'on garde. Bon, des fois, c'est un peu plus compliqué d'échanger. Mais voilà, je pense que s'il n'y avait pas ces moments-là, s'il n'y avait pas ces petites choses-là, on ne serait pas ensemble au bout d'autant d'années. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y en a qui peuvent rester ensemble et une fois qu'il y a le mariage, Ah oui, là, j'en connais. Ouais, Ils se sont séparés. Et en fait, c'est ce qu'on n'a pas voulu. On s'est dit, parce qu'on s'est mariés au bout de 13 ans. C'est ça? Ah oui. Oui, voilà, 13 ans, parce que cette année, ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. Donc, on s'est mariés au bout de 13 ans. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai pas envie qu'on ait passé autant de temps ensemble et que du moment qu'on sera mariés, que ça change quelque chose entre nous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est dit non, c'est juste on va dire, la confirmation sur le papier qu'on est bien une famille. C'est juste ça. Voilà, mais pour ne pas changer le reste. Parce que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, le fameux Twitter. Mais des personnes qui disent que, entre guillemets, tu peux pas avoir le même comportement en étant une femme mariée qu'en étant une femme pas mariée, par exemple. Ou un homme marié en n'étant pas marié. On dit la même chose quand on devient maman ou papa. C'est vrai. C'est vrai. Et la seule chose qui a changé, c'est que mes robes sont un petit peu plus courtes, plus longues, pas plus courtes, plus longues. J'ai mis un tout petit peu, parce que j'ai quand même des enfants, mais non, sinon en fait, j'avais pas envie de devenir une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, où est l'intérêt de se marier? Si quand tu te maries, l'autre devient une autre personne, c'est plus la personne avec qui tu t'es mariée, donc il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, c'est pour ça qu'on s'est vraiment dit, en fait, c'est la fameuse expression, quand tu te maries, tu as la corde au cou. J'ai horreur de cette expression. Voilà, et j'ai dit non, en fait, il ne me manquait pas de respect avant le mariage, donc il va juste continuer après. On a toujours été respectueux l'un envers l'autre, c'est-à-dire que je vais pas mentir, il se fait draguer, je me fais draguer, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut juste savoir dire non, ce qu'on fait. Et puis, s'il ne va pas voir ailleurs, je ne vais pas voir ailleurs, voilà. Ok. C'est ça. Vous avez réagir à ça ou pas? Non. Non, pas plus que ça, ok. Pas mariée pour l'instant, donc... Peut-être que tu te dis qu'une fois mariée, tu changeras, il y a des choses qui devraient changer. Non, là-dessus, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'il faut pas. Moi, je voudrais pas qu'elle change, et je voudrais pas non plus évoluer dans le sens où qu'on veut, oui, mais non, de ce côté-là. Moi, tu m'as fait réagir en fait sur un truc. Moi, je pense que je m'investirais beaucoup plus si je suis mariée avec la personne avec qui je suis que si je ne le suis pas. Juste pour me protéger. Dans le sens où je ne peux pas tout donner à un homme si je ne suis pas mariée avec lui. Par exemple, je ne sais pas, un truc bête. Admettons, je suis sur les réseaux. Voilà, c'est le cas. Il me dit, moi je veux que tu t'enlèves des réseaux. En fait, quand on sera mariés, je peux diminuer, il n'y a pas de souci, etc. Mais tout parce que bon, je gagne un tout petit peu d'argent, etc. Donc ça me fait un petit peu mon gagne-pain, etc. Donc je me dis, si on me demande là, alors que je suis sûre de rien, t'enlèves tout, t'arrêtes ça, cette personne-là tu la vois plus, là tu fais plus ça. Non. Après, si ça devient mon mari et qu'il veut que il veut que j'arrête certaines choses, je l'arrêterai. Mais parce que c'est mon mari et que j'ai des droits et des devoirs, on va dire, envers lui, et il en a également envers moi. Donc si moi je le fais, j'attends qu'il le fasse aussi en retour si j'ai des demandes à faire, par exemple. Voilà. Ça, c'est un truc qui me fait peur. C'est vrai? Ouais, pourquoi?
Non. Par rapport à quoi? Genre moi, une fois, j'étais avec une amie qui est mariée et je vois qu'elle reçoit des messages de son mec, entre guillemets, Ouais. qui lui dit genre je sais pas, en fait, il fouillait ses anciennes photos et il lui dit ça tu supprimes, ça tu supprimes. Et en fait, elle était avec moi, elle reçoit les messages de son mari qui lui dit ça, tu vois. Ok. Genre des photos où elle était en maillot de bain, des trucs comme ça. Et ça, oh là là, je me suis sentie tellement oppressée, angoissée, mais ma comprends. phobie sur terre. Ouais, je comprends. Ma phobie en fait, genre on n'est pas mariés, tout va bien, genre ça se passe tranquille. Et genre là, d'un coup, on est mariés et il y a des nouvelles règles qui surgissent et tout. Et en plus, cette copine, je lui dis, mais il se prend pour qui pour te dire ça? Et elle me dit, bah mon mari. Ouais, je comprends. Et je me suis retrouvée bête, je suis là, bah, c'est vrai que vu comme ça, du coup. Ouais, je comprends. Mais je pense, en fait, ça dépend de comment c'est dit aussi, comment c'est fait. Genre, moi, par exemple, admettons, je le fais pas, mais admettons. Je juge pas du tout les filles qui le font, quoi que ce soit, mais admettons, voilà, je suis pas mariée, j'ai posté une photo de moi en maillot de bain sur les réseaux sociaux, admettons. Je suis pas mariée, je fais ce que je veux. Je pars du principe que si demain, je suis mariée et que mon mari me dit « Bon, écoute, chérie, là, ça me dérange un petit peu que tu aies mis cette photo sur les réseaux, tu peux la supprimer. » Je vais la supprimer. Ouais. Enfin, pour moi, c'est normal. En tout cas, Ouais. pour moi, c'est normal d'agir comme ça. Je vais pas lui dire, bah non, je fais ce que je veux. Enfin, si Ouais. vous voulez faire ce que je veux, bah je reste toute seule. Vu que Ouais. je ne dois rien à personne. Je pense que quand tu es avec quelqu'un, il faut que tu t'adaptes aussi un petit peu à la personne Quand avec même, qui tu ouais. es, tu vois. Si tu veux rien recevoir de personne, aucune jalousie ou rien du tout, bah soit tu te mets avec quelqu'un où vous êtes d'accord de faire chacun tout ce que vous voulez, ou soit tu te mets pas en couple. Mais est-ce que tes parents t'avaient senti, du coup, si on pense au cas là, que la photo pourrait gêner ton copain à l'époque, avant qu'il soit ton mari, que tu aies posté cette photo? Si jamais je poste cette photo, est-ce que ça peut Une fois qu'il gêner est copain, est-ce qu'il te fait des remarques comme quoi, bon, ça me gêne quand même un peu, mais tu fais ce que tu veux? si je la retire ou pas? Ouais. Alors que c'est que mon copain? Ouais. Je pense que je la retire quand même. Ok. Oui, Ouais. donc c'est... Ok, là, du coup, je comprends. Ouais, je pense que je la retire quand même. Parce que moi, je me connais, genre, je suis quelqu'un d'hyper possessive et jalouse. Voilà. Et je sais que si demain, je sais pas, il met une photo, on va dire, il est musclé et tout, il monte un petit peu son corps et tout, je vais lui dire, Ouais. je sais pas si tu veux supprimer, s'il te plaît. Et j'aimerais bien qu'il me dise oui, tu vois. Après, Ok. Ouais, donc c'est vraiment dans une démarche de je ferai pas aux autres ce que Oui, c'est j'aimerais ça, pas voilà, qu'ils oui, fassent, en réciprocité. gros. c'est pas je t'interdis parce que j'ai envie de t'interdire et de faire Ouais. le tyran. Ça, Ok. non. Franchement, ça, Ok. je l'ai vécu, non, Ouais. plus jamais. Tu fais pas ci, tu fais pas ça parce que je veux pas et moi je fais ce que Ouais. je veux. Non. Mm. Sur ça, non. Mais sur un commun accord, encore une fois, c'est la façon dont c'est abordé, dont c'est Ouais. dit, etc. Ça va changer énormément de choses. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des discussions avec des personnes, des mecs ou quoi, même par exemple les potes de mon mec ou des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que dans un premier temps, il y a certaines choses ils vont pas dire parce qu'en gros ils se sentent pas légitimes de le faire, donc ils disent rien. Mais c'est des choses qui au fond les dérangent. Et petit à petit, plus la relation va avancer, plus ils vont commencer à se permettre de dire les choses. Mais moi, je trouve que ça, par exemple, c'est une des raisons qui peut faire qu'une relation peut commencer à, entre guillemets, mal se passer parce que tu te rends compte que bah, y a des choses qui changent et que finalement, petit à petit, c'est comme si on te retirait un petit peu tes libertés, tu vois. Et moi, je sais que, déjà, ça m'est déjà arrivé d'être dans une relation où, au début, tout va bien, on me dit rien, et puis petit à petit, je comprends qu'il y a des choses qui dérangent la personne, et plus on avance, plus je me rends compte que ça la dérange vraiment, vraiment, vraiment. Sauf que moi, bah, c'est ce que j'ai envie de faire. Bah, je vais donner un exemple concret, genre, sur mes réseaux, quand même, j'ai toujours posté, du coup, bah, des photos en maillot de bain, des choses comme ça, et c'est pas dans un but d'attirer les hommes, c'est juste que j'ai un contenu quand même qui est beaucoup basé sur la confiance en soi. J'ai une forte poitrine, j'ai beaucoup partagé par rapport à ça, des conseils, des sites de maillots de bain, des sites de sous-vêtements, etc. Donc, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une campagne pour un magasin un site de lingerie grande taille. Même, je sais pas, moi, imaginons demain, j'ai envie de lancer ma marque de lingerie grande taille, etc.
Bah, ça me ferait chier qu'au début, ça te dérangeait pas, il y avait mes photos en maillot de bain. Limite, peut-être que tu es venu me parler aussi en ayant vu mes photos en maillot de bain, tu vois. Parce qu'on la connaît. Voilà, c'est ça. Et après, du jour au lendemain, ouais, bon, bah maintenant, genre, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc là, t'arrives à un stade de ta relation où t'as pas envie de perdre la personne. Et là, la personne a commencé à mettre des conditions du style, oui, bon, bah voilà, ça, je te l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que ça me dérange, je suis pas d'accord avec toi. Et franchement, j'entends beaucoup de discours de personnes qui te disent ça, qui te disent, bah oui, au début, parce que par exemple, exemple, je connais un mec, il kiffe une influenceuse. Enfin, genre, c'est pas qu'il la kiffe, mais il se dirait bien, tiens, je kifferais, machin, genre, c'est une pote à moi, ouais, tu pourrais pas me la présenter et tout, genre, pour rigoler. Et je lui dis, oui, mais par exemple, elle fait certains contenus, est-ce que ça pourrait te déranger? Il me dit oui. Et je lui dis, mais donc, du coup, comment est-ce que tu vas faire? Il me dit, bah, dans un premier temps, je vais rien dire, mais petit à petit, je lui dirais que ça me dérange, tu vois. Mais je lui donne lui comme exemple, mais j'en connais plein qui font, enfin, quasiment tout le monde agit comme ça. Mais finalement, je trouve que c'est pas cohérent de rajouter des contre-indications. Genre de venir dans la vie de quelqu'un et Ouais, de lui voilà, interdire. Dans le c'est contrat, ça. c'est les petits caractères qui sont qui se passent. C'est Ouais, je ça, comprends. genre moi par exemple, c'est un truc qui peut faire que ça me fait peur des fois de m'engager avec Je quelqu'un comprends, parce ouais. que je me dis que j'ai l'impression que, enfin, je vivais tranquillement, j'étais bien dans ma petite vie et tout ça, et d'un coup j'ai une personne, au lieu, comme tu l'expliquais au début, qui va être là à me tirer vers le haut, etc., bah, elle va me tirer vers le haut, mais que dans les trucs qui l'arrangent elle, quoi. Et que dans les trucs qui concernent que son prisme d'homme français qui est dérangé parce qu'en France, une femme qui montre son corps, c'est une, machin, nan, 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 nan. Alors que par exemple, tu vas dans d'autres pays, bah, ils sont beaucoup plus libres par rapport à ça, genre ils voient même pas le problème. Finalement, des fois on se rend même pas compte, mais il y a certaines règles qui sont hyper culturelles finalement. Genre c'est vraiment des règles pas que tu inventes, mais qui font juste partie de ton éducation. Mais justement, quand tu es amené à voyager, etc., voir d'autres endroits, bah, tu vois que ça dérange absolument pas. Ouais. Après, moi, je pense que ça dépend de notre vision, on va dire, un petit peu des choses. Moi, par exemple, bah, étant donné que voilà, je suis de confession musulmane, bah, en fait, ça va de soi dans le sens où bah, Oui. ça amène quand même à se préserver. Il faut pas, voilà, que, on va dire, tout le monde te voit, etc. Donc Oui. moi, ça me dérange pas. Au contraire, moi, je préfère limite avoir un homme qui va me conseiller dans le bien en me disant, fais ça, mais préserve-toi, fais ça pour te préserver. Et pas me l'imposer en mode, Ouais. ouais, tu fais pas ça parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie que tu le fasses. Non. Alors, fais ça parce que voilà, bon, je parle très gros, mais voilà, tu vas prendre des péchés si tu fais ci, si tu fais ça, Oui. machin. Amener comme ça me va. Oui, toi, tu Tu vois vois. plus comme quelque chose qui va te rapprocher de ta religion. De ma religion. Ouais, voilà, c'est ça. Je le vois pas comme quelque chose où on va m'imposer. Après, encore une fois, tout dépend de la façon dont c'est fait. Parce qu'on m'a déjà fait des réflexions. Ouais, tu fais pas ça, c'est les pum qui font ça. Pardon. Ouais. Et après, derrière, voilà. Non, quand c'est dit comme ça, non. Mais quand c'est bien amené. Demain, ton mari, il te dit, tu te maquilles plus, tu te maquilles plus. Ben, en fait, religieusement parlant, Oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je te pose la question. religieusement parlant, on est censé se maquiller en gros que pour notre mari, se faire belle, etc., que pour notre mari. Ok. Donc moi, ça dépend de comment il me le dit, encore une fois. S'il vient et qu'il me dit hey, tu te maquilles plus, c'est terminé, tu me jettes ça à la poubelle, je vais lui dire mais... Ouais, même s'il te le dit gentiment, genre petit à petit, tu vas arrêter de te maquiller. Je pense que petit à petit, j'essayerai de diminuer, Ah ouais. parce que c'est pour enfin, religieusement, c'est pour mon bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que je le ferai, ouais, petit à petit. S'il me demande de le faire, je le ferai. Ok. Désolée. Non, mais t'as raison, de toute façon, on est ici pour confronter un peu des points de vue qui sont c'est différents. Donc, Mais, ok. ouais. Ok, bah justement, tu t'en penses quoi? J'ai pas ce côté religieux. Je suis vraiment je suis athée quelque part. Donc même les valeurs par rapport à la religion, non pas ma famille, ma mère est croyante et tout, mais mes deux parents n'étaient pas d'accord là-dessus. Du coup, ils m'ont justement comme ils n'étaient pas en accord de son point de vue religieux, ils m'ont pas élevé comme ça. Dans le sens où il y avait pas, je n'ai pas été élevé du tout avec certaines valeurs. Après, il y a des choses qui traditionnellement se retranscrivent, forcément. Mais ça fait que je reconnais de ce que tu dis, même dans d'amis, ou même peut-être dans mes amis, des fois des garçons qui pourraient être comme ça.
Bon, après, je suis le premier à leur poser des questions de si c'était l'inverse, qu'est-ce qu'ils feraient? C'est toujours la même chose, C'est après. toujours la même chose. Et après, du coup, c'est ce qui fait dire que des fois, c'est bien qu'aujourd'hui, ce soit plus difficile de rencontrer. Du coup. Oui. Et que c'est aussi un truc que moi, je fais, c'est que je pose énormément de questions à mes partenaires pour savoir si ça vaut le coup de passer à l'étape suivante ou si on doit en rester là. C'est des choses qui me mettraient mal à l'aise, personnellement. De savoir qu'à un moment, Par exemple, un truc que moi, je considère être important, c'est sur les enfants. Le pourquoi est-ce qu'on se met en couple, pourquoi, dans quel but. Par exemple, je sais qu'il y a des femmes où elles, c'est former une famille, avoir des enfants. Moi, je me mettrais en couple tout simplement parce que je veux passer du temps avec une personne que j'apprécie. Je considère que je veux faire un bout de ma vie avec. Ce qui veut dire, par exemple, une fois mariés, qu'on ait des enfants, j'ai entendu des cas où des hommes pouvaient se sentir un peu délaissés dans leur mariage parce que la femme est concentrée sur le fait d'être avec ses enfants, de s'occuper de ses enfants. Chose que j'entends. Mais dans ma tête, je fais partie du lot aussi. Donc, on est un peu un tout. Donc, les petits moments privilégiés où on n'est que nous deux, moi, c'est aussi important que les moments où, même moi, en tant qu'homme, je vais être présent pour mes enfants à la même place. Ça veut dire qu'il y a des trucs où, même dans mon éducation, c'est pas forcément comme ça que mes parents m'ont éduqué, mais je considère que je vais aller au-devant, de manière équitable, pour qu'on soit équitable sur la charge que représentent les enfants, entre guillemets. Et donc, si je sais qu'on n'est pas d'accord sur le fait de voir rien que ça, moi, je préfère laisser les enfants avant tout et tout, je vais te dire que je ne vais pas me mettre en couple avec toi. Alors que tout le reste, ça peut matcher, mais c'est quelque chose dans ma tête qui va te dire non, parce qu'à un moment, je sais qu'on va se séparer à cause de ça, ou je ne vais pas du tout m'entendre. Et ça, du coup, c'est une question que tu vas poser, entre guillemets, dès le départ, pour voir si la relation, elle est possible ou non. Soit je vais la poser directement, si je suis suffisamment confiance en la personne pour savoir si elle va répondre, comment elle va répondre. Et des fois, je peux tester avec des situations. C'est quelque chose que je fais. Dans quel cas, j'ai vu un truc dans une série, il s'est passé ça, t'en penses quoi? Alors qu'il a vu aucune série. Mais je sais comme ça, j'aurai une réponse qui sera honnête, où la personne va dire attention, peut-être là, il est en train de me juger pour savoir qu'est-ce que je réponds. Donc, il y a ça aussi. C'est une astuce. Okay. Ouais. Petit tips. Ok. Et toi, tu penses quoi de tout ça, tout ce qu'on vient de dire? Par rapport au maquillage, je sais que j'aurais du mal. Je me maquille pas tous les jours, en plus, mais pour moi, c'est un plaisir en fait de me maquiller. C'est quelque chose que j'aime. Donc si c'est comme si demain je lui disais, parce qu'il aime regarder le foot par exemple, je déteste ça, mais c'est pas un souci. C'est comme si je lui disais, je me maquille plus, mais toi, tu regardes plus ton foot, quoi. C'est de lui retirer quelque chose, c'est un plaisir pour lui. Donc ça m'embêterait de le faire. À ce moment-là, je sais que j'aurais du mal à le faire et à l'accepter. Et au contraire, il regarde son foot sans moi, il fait ses petites affaires. Mais j'aime bien quand même même si j'ai pas besoin de ça pour me sentir belle, mais je trouve que c'est un petit atout supplémentaire. Mais pour moi, c'est-à-dire que je me maquille pas pour les autres. Mais vraiment pas. Ça, voilà. Ça, il le sait, c'est quelque chose que je fais pour moi, pour mon plaisir. Donc ouais, je sais que j'aurais du mal. Ne plus le faire. À faire ce genre de concession. Après, pourquoi pas le faire moins? Moins me maquiller, je veux bien. Mais ne plus le faire du tout, non, j'aurais du mal. Ok. Après, je pense que c'est des concessions à faire à deux. Enfin, on voit beaucoup, malheureusement, l'homme, surtout dans ma culture, etc. Ouais, c'est l'homme qui décide, l'homme il fait ci, l'homme il fait ça. Et que la femme, en gros, elle doit juste se taire et elle l'accepte. Sauf que, franchement, c'est pas comme ça que c'est censé être. Genre, par exemple, moi, si demain, je suis mariée, que mon mari, il paye tout à la maison, qu'il remplit le frigo, qu'il va travailler pour le foyer, etc., qu'il est à l'écoute, qu'il est là pour moi, qu'il me respecte, qu'il est là pour ma famille, qu'il respecte ma famille, bref, qu'il est bien sur toute la ligne, je vois pas pourquoi moi, derrière, je pourrais pas, on va dire, lui faire plaisir en arrêtant ce qu'il me demande. Si derrière, genre, il est trop bien avec moi, j'aurais qu'une envie, c'est de lui faire plaisir, tu vois. Genre, ou même si demain, on va en vacances, j'avais déjà eu ce débat, admettons, moi je travaille, mais mon argent, je le garde pour moi, je dépense rien dans le foyer, ça me dérangerait pas demain de payer des vacances pour mon mari et moi, parce que déjà, à l'année, il fait tout pour moi. Donc, moi, en fait, je pense que de nos jours aussi, on se voit presque tous comme des adversaires. C'est ce que je te disais, on se voit tous comme des adversaires. Quand il y a une embrouille, direct,
on est en mode c'est mon ennemi, je vais dire le mot qui va blesser le plus, etc. Alors qu'à la base, c'est pas censé être comme ça. On s'est rencontrés pour des bonnes raisons, on voulait se mettre en couple, donc il faut que même dans l'adversité, eh ben, on reste un, quoi. Mais je trouve que maintenant, c'est plus trop comme ça, quoi. Ouais, Je suis grave d'accord. Genre là, récemment sur TikTok, j'ai vu donc, un influenceur qui s'appelle Riyad, qui est parti en voyage. Je l'ai vu aussi, et sa femme, elle a pris la valise. En gros, donc, pour vous raconter, une petite mise en contexte, donc, c'est un influenceur, il s'est marié récemment, il est parti en voyage, et en gros, il fait un TikTok pour montrer sa valise, et il y a sa femme qui, en fait, a préparé toutes ses tenues. Donc, en fait, tu vois vraiment, genre, le pull, le pantalon, enroulé avec une petite ficelle, avec une petite carte, disant, voilà, ça, c'est ta tenue pour telle activité, et puis tu peux la mettre avec telle paire de chaussures, tu vois. Et elle lui a aussi mis ses chaussures, etc. Et les gens dans les commentaires, ils étaient vraiment là en mode mais c'est n'importe quoi. Moi, je fais ça à mon fils. On dirait qu'il part en colonie de vacances. Enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient tous affolés dans les commentaires. Vraiment, ils étaient en Vraiment, ils étaient affolés. Je peux comprendre, mais je trouve ça mignon. Ouais, moi aussi. Je Je trouve trouve ça ça trop mignon. mignon. Genre, je sais pas, après moi je suis un petit peu dans un monde de bisounours, je crois. Moi je trouve ça trop mignon. Genre, je vois pas du tout ce truc de ouais, ma femme, tu me fais ma valise. Ah non, Oui, non, oui. genre non, c'est trop mignon. Enfin, moi je trouve que c'est mignon. Ouais, moi aussi. Bah, pour être honnête, c'est ma copine qui a choisi ma Ta tenue tenue. parce qu'elle trouvait que j'étais beau comme ça. Bah ouais, c'est trop bien, je trouve. Je suis d'accord que, comme tu as dit, on n'est pas en couple avec nos ennemis en fait. Mais Bah c'est ça. des fois, on a vraiment cette impression-là. Genre, par exemple, il y a beaucoup de femmes aussi sur les réseaux qui partagent quand elles font à manger, par exemple, à leur mari, etc. Bon, après, il y en a qui en jouent, hein. Oui, alors pour mon mari aujourd'hui et tout, machin, elles en jouent. Mais dans les commentaires, ils sont vraiment tous là en mode ouais, c'est n'importe quoi, t'es pas un restaurant, t'es pas là pour tout faire à la maison et que ton mari il est juste là à mettre les pieds sous la table, c'est pas Mais c'est normal, parce qu'il y a etc. beaucoup d'exemples C'est parce qu'il y a beaucoup d'exemples, surtout de cette inégalité. C'est la femme qui va forcément faire à manger, c'est la femme qui va s'occuper de l'homme comme si c'était un peu un autre enfant qu'elle a et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a ce clash aussi, ce contraste où c'est pas forcément... Il y a aussi un problème pour moi à s'immiscer dans la vie des gens sans savoir forcément que peut-être c'est du coup, préparer la valise ou faire manger, c'est la marque d'amour de la personne, comme ça que la personne exprime le fait qu'elle aime, donc sans savoir ça et tout. Donc Non, c'est c'est toujours vrai. compliqué. C'est vrai, et puis on a eu plein d'exemples de situations où tu vois qu'il y a une meuf, je sais pas, elle a tout donné à son mec et son mec au final il l'a pas respecté, ou on a appris que. Donc je pense qu'il y a de ça, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un mauvais message quand même qui est renvoyé de dès qu'une personne, et en particulier une femme, a une bonne attention envers son homme, et ben il y a vraiment ce côté de elle est trop bête, pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec lui, etc., etc. Alors qu'un homme qui fait un truc mignon à une femme, Oui. c'est trop mignon, waouh, homme capable, on a trop de la Vraiment, chance homme et tout, capable, machin, ouais. non, non, non. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, limite, enfin, quand tu regardes en tout cas sur les réseaux sociaux, quand tu vois qu'une femme a une bonne attention envers son mec ou son mari, bah, c'est directement en mode. Ou alors, c'est non, mais elle lui fait ça alors qu'il l'a pas mariée. Tu vois? Ah ouais, ok. Ouais, il y a beaucoup ça. Genre, ouais, non, mais comment ça, t'offres ça à un mec ou tu fais ça à un mec alors que vous êtes même pas mariés, il s'est même pas engagé avec toi, il n'y a pas eu cette marque-là. Et toi, t'es déjà là à faire, je sais pas, moi, organiser un voyage, préparer un truc, lui offrir un cadeau cher, etc. Alors que lui, il t'a pas marié, donc il a pas pris cet engagement-là envers toi. Donc, t'es pas assuré que la relation dure, quoi, en fait. Ouais, toi, avec ton recul, tu dois te dire, mais c'est la guerre. Bah, c'est surtout il y a plusieurs choses. Quand elle fait à manger, ce qui manque, hein, c'est souvent moi qui fais à manger, mais il y a des choses que je fais pas à la maison, c'est lui qui s'en occupe. C'est ça aussi, c'est qu'ils sont pas dans le couple, donc ils voient pas. Oui, elle va peut-être montrer, lui il va peut-être pas montrer ce qu'il fait, alors qu'à côté il fait peut-être 90% des choses, tu sais pas. Je connais des couples où par exemple, c'est l'homme qui repasse, parce que la femme elle aime pas du tout. Un truc qui est chiant. Bon, chez moi, c'est plus moi qui repasse, mais par exemple, c'est lui qui passe l'aspirateur, la serpillière chez nous. J'aime pas faire ça. Donc voilà, on a échangé. Bon, malheureusement, je pense qu'il
il n'y a aucun couple où c'est équitable 50-50, ou alors c'est qu'ils ont vraiment réussi, je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais voilà, il y a des choses où c'est lui qui le fait mieux que moi, donc il va le faire à la maison, ou d'autres, je le fais mieux que lui, donc je vais le faire plus souvent. Et par contre, mais au niveau des enfants, ça, j'ai aucun souci, il s'en occupe très bien, il fait énormément de choses avec eux. Il s'investit énormément, c'est comme tu disais tout à l'heure là, il passe du temps avec ses enfants, il profite et on essaie aussi de passer du temps ensemble. C'est pour ça que ça m'énerve quand on dit oui, mais si elle veut, elle fait tout ça alors qu'ils ne sont pas mariés, mais peut-être aussi qu'elle ne veut pas se marier. Oui. Ça, ils ne le savent pas. Exactement. Ça, je dis, ils ne sont pas dans le couple parce qu'il y en a où l'homme veut se marier et c'est la femme qui dit non, moi j'en ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et puis on voit bien qu'il y a des couples, comme tu disais tout à l'heure là, qui, une fois qu'ils sont mariés, c'est là où tout change et ils finissent par se séparer. Ils se disent qu'ils auraient peut-être dû rester ensemble comme ils étaient avant et que ça aurait mieux fonctionné. Totalement. Petite question, est-ce que vous pensez qu'il y a moins de mariages aujourd'hui qu'avant, que le mariage il a un peu perdu de sa valeur? Moi, je pense pas trop. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de mariages, mais qui ne tiennent pas. Ok. Je pense que les gens se marient peut-être toujours autant. En tout cas, voilà, les gens de ma génération se marient toujours autant, mais pas pour les bonnes raisons. Et ils ont une facilité à divorcer qui est waouh. Ouais. Ils sont plus du tout patients. Moi, par exemple, j'ai une de mes tantes qui est photographe sur des mariages. Et parfois, au bout d'1 mois, elle va leur donner les vidéos, les photos de l'album, tout simplement. Et en fait, non, moi, j'en veux pas. Je suis divorcée, donc allez lui donner à elle ou allez lui donner à lui. Ça fait genre 1 mois de mariage. Et il y en a énormément. Franchement, combien j'en ai entendu des histoires pareilles qui sont restées mariées 6 mois et après, au final, c'est parce que je pense, comme je disais, ils font trop du mariage Hollywood. Oui, on se marie, c'est comme sur TikTok, on voyage, machin. Mais c'est pas ça. Genre, le mariage, c'est loin d'être. Tu pars en voyage, tu snaps avec ton mari, machin, c'est plus profond que ça. Genre, tu pourras en témoigner, c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je n'ai jamais été mariée, mais je le vois autour de moi. Je côtoie énormément de personnes mariées aussi. Et ok, c'est très beau, il n'y a pas de souci, il y a ce côté qui est très beau, mais il y a aussi l'autre côté où il faut faire des concessions, où il faut accepter l'autre. C'est énormément de choses un mariage, c'est pas que snap, quoi. C'est vrai, et figurez-vous que... il y a moins de mariages aujourd'hui, mais pas tant que ça par rapport à il y a 20 ans. Donc voilà, on est en 2024, 20 ans c'était en 2004. Il n'y a pas une grosse différence, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 mariages par an d'écart à peu près. Donc il y a 60 000 mariages de moins aujourd'hui, ce qui n'est pas négligeable, mais moi je m'attendais personnellement, quand on entend des fois un petit peu autour de nous, on a l'impression que les gens ne se marient vraiment plus du tout, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas par rapport à il y a 20 ans. Mais par contre, par rapport à plutôt 1970, là par contre, oui, il y avait genre 400 000 mariages par an. Donc là, on est quasiment descendu de moitié par rapport à cette époque-là. Donc après, je trouve que c'est normal parce qu'on n'est plus du tout à la même époque. Il y a les nouvelles technologies, il y a les applications de rencontres. Non, mais il y a plein de choses aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui, les gens se marient moins et puis les gens se paxent beaucoup. Oui. Donc le pax aussi réduit le nombre de mariages comptabilisés. Mais en 2018, il y avait 209 000 pax. Donc ça rééquilibre vachement. Donc voilà, au final, les gens se marient pas forcément moins. Je dirais plus qu'ils sont soit mariés, soit paxés. Okay. Mais effectivement, il y a des pics de divorce. Donc, à votre avis, à quel moment, au bout de combien de temps de mariage, en général, les gens ont tendance à divorcer? Donc, soit à partir de 3 ans de vie commune, soit à partir de 5 ans de vie commune, soit à partir de 10 ans de vie commune. Non, moi je dirais pas 10 ans. Moi j'aurais dit 10 quand même. Moi j'aurais dit 3 ans. J'aurais dit 5. Ah, mais on a chacun différent. Moi j'aurais dit au bout de 5 ans. 3 ans, ça peut rester un petit peu le début, tout est beau, tout est rose. 10 ans, t'as quand même bien passé du temps. Ouais. Au milieu, moi je coupe la part en deux. Ouais, mais t'as raison. C'est au bout de 5-6 ans de vie commune. À votre avis, combien de mariages du coup finissent en divorce? 33%, 45% ou 59%? De nos jours? Oui, de 45. C'était ça? C'était 45, ouais. T'as dit 45. Moi, je pense la moitié à peu près. 59. Ouais, 59 aussi. Ça fait beaucoup, 59. Ça fait beaucoup. 45. 45. Ouais, 45. Je sais que c'est à peu près la moitié. Donc... Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. C'est énorme quand même. Ouais.
C'est énorme, mais je m'attendais à pire. Enfin, moi, C'est pour ça que j'ai dit 50 direct. Et je me pose la question, c'est plutôt à quel âge que les gens se marient maintenant, comparé à avant? J'ai la statistique. Donc, faut savoir qu'avant, donc en 1970, les femmes, elles étaient en moyenne mariées vers 22 ans et les hommes 24 ans. 24-25, alors qu'aujourd'hui, en général, les Françaises, c'est autour de 31-32 ans, donc 10 ans plus tard. Et les hommes, pareil, environ 33 ans. Ouais. C'est à peu près ce que je vous Ouais. avais dit au début, que pour moi, c'est vers la trentaine que les Ouais. gens commencent à dire bon. Ouais. C'est vrai, Ouais. quand Ouais. même les parents, je connais beaucoup de gens où c'est les parents vers la trentaine qui disent bon. Ouais, bah oui. Parce que tu te maries. Ah non, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a tout un truc où même tu fais des calculs, tu commences à te mettre avec quelqu'un et là tu te dis bon, c'est fini le moment où ça fait 5 ans que vous êtes ensemble et vous voyez, tu vois. Non, là tu commences à dire ah, dans 5 ans, j'aurai déjà tel âge, lui il aura tel âge, faut déjà qu'on soit au moins à tel niveau, etc. Enfin, ouais, plus tu grandis, plus tu fais des mathématiques quand même. Et à votre avis, du coup, quelles sont les causes principales des divorces? Moi, je pense pas que ce soit ça, mais je dirais la tromperie. Ouais, l'infidélité. Ça peut. Ouais, ça peut. L'infidélité, le manque de compréhension. Peut-être les enfants même parfois, parce qu'il y en a qui partent beaucoup pour les enfants. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Alors, 30% des divorces ont pour cause une infidélité, avouée ou cachée, suivie des violences conjugales et des comportements abusifs. Et ça, je voulais avoir quand même un petit mot par rapport à ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup de statistiques justement qui disent qu'aujourd'hui les gens ils se marient moins, que les mariages ils durent moins longtemps. À un moment donné, il y avait une statistique là, qui avait fait beaucoup parler sur Twitter qui disait qu'en gros aujourd'hui les jeunes ont beaucoup moins de relations sexuelles, je crois, sur les 2 dernières années qu'avant. Et ça avait fait beaucoup de bruit sur Twitter. Mais finalement, quand tu lisais l'article, en fait, tu te rendais compte que c'est parce que les femmes aujourd'hui acceptent ont beaucoup moins de rapports non consentis en fait. Parce que le fait que justement il y ait beaucoup de prévention par rapport au consentement, par rapport au fait de justement ne pas tolérer de comportements abusifs, d'expériences de femmes qui l'ont dénoncé, etc. Ça fait qu'aujourd'hui, les femmes acceptent beaucoup moins ce type de comportement-là de la part de leur conjoint ou autre. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, les couples, malheureusement, durent moins qu'avant, en fait. Et c'est un truc qu'on soupçonnerait pas, parce que du coup, voilà, 30% des divorces sont pour cause d'infidélité, suivi donc violence conjugale, comportement. Et donc ça, c'est vraiment le trio qui est en tête. Et ensuite, effectivement, il y a l'incompatibilité du couple, donc projet, avenir, éducation, enfants, problème d'argent aussi. L'argent, ça peut être un gros problème dans le couple. Problème du travail et enfin la belle famille. La fameuse. La fameuse. C'est un autre sujet, ça ferait une autre vidéo carrément. Franchement, oui. Ça mérite. Ouais, vraiment, ça mérite. Alors, on va faire un petit pour ou contre. Donc, pour ou contre faire chambre à part avec son partenaire. Donc bon, petite mise en contexte, parce que là, comme ça, de but en blanc, j'avoue, c'est un peu violent, mais il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui vont partager le fait que, finalement, le fait de dormir tous les soirs avec son conjoint, c'est un petit peu culturel, c'est une injonction sociale, mais que finalement, il y a certains couples, pour pouvoir perdurer, ils se rendent compte que ils dorment pas bien ensemble, parce que voilà, c'est moins agréable, il y en a un peut-être qui ronfle. Et là, comme ça a l'air léger, mais ça peut vraiment avoir un impact au quotidien quand tu as des enfants. Déjà, tu dors pas forcément bien, etc. Et en plus, la nuit, tu n'arrives pas à correctement dormir à cause de ton conjoint. Donc, il y a de plus en plus de couples qui font chambre à part. Et aujourd'hui, comme il y en a plein il y a plein de sujets qui se délient un petit peu comme ça, on est moins dans la tradition, chacun essaye un petit peu de chercher son modèle à lui. Donc pour ou contre, si vous voyez que vraiment vous avez du mal à dormir avec votre conjoint et que ça commence à vous peser, faire chambre à part avec votre partenaire. Pour moi, c'est pour. T'es pour? Oui. Ouais. Vaut mieux ça
C'est-à-dire et après qu'on ait des moments ensemble, c'est-à-dire on peut commencer la nuit ensemble et après chacun va de son côté, plutôt que de dormir ensemble. Moi, je bouge énormément. Après, je sais qu'il supporte, mais je bouge énormément, donc je sais que on a un grand lit fait exprès, comme ça lui il a sa place et je vais pas trop l'embêter. Ou alors il y en a qui aiment bien récupérer la couette sur eux. C'est pas forcément agréable de te réveiller, de ne plus être couvert. Et voilà, donc je me dis, il vaut mieux qu'on commence la nuit ensemble. Voilà, on passe un moment ensemble et puis après chacun va de son côté, on dort bien et puis on se retrouve au matin. Plutôt que de dormir ensemble, parce qu'au fur et à mesure ça va peser. Oui. Plus on va passer de mauvaises nuits, plus on sera irritable, énervé. Je le vois avec nos enfants, des fois quand on a mal dormi, déjà juste une nuit, l'humeur qu'on peut avoir. Alors je me dis sur plusieurs semaines, je pense que c'est ça aussi qui peut séparer des couples. Mais j'en connais qui ont fonctionné comme ça, qui n'ont jamais dormi ensemble et pourtant ils ont vécu toute leur vie ensemble. Ok, donc dans la même maison mais chambres séparées. C'est ça. Ok. Je joue un peu. Moi, je pourrais pas. J'aurais peut-être un peu de mal, mais je connais des couples qui effectivement font chambre à part, voire même maison à part. Oui, ça aussi je connais. Ouais. Ça c'est encore autre chose. Oui, particulier, mais pourquoi pas. Moi, bon, si voilà, pendant la période où je suis enceinte et je suis hyper fatiguée, il ronfle à mort, oui. Mais sinon, non. Non, ouais, tu préfères quand même. Ouais. Non. Moi, je dors avec lui, je préfère. Oui, mais je comprends quand tu dors séparément. Ça peut se comprendre. Je pense que je préfère aussi, mais j'avoue que si vraiment tous les soirs, la personne elle ronfle par exemple, et que moi, genre, ça m'empêche de dormir, bah, je pense que si c'est la solution pour, entre guillemets, sauver notre couple et que je passe pas toute ma vie à mal dormir, ouais. Alors, pour ou contre être en relation libre, ouvrir la relation pour dynamiser le couple? Je suis obligée, il y en a trop là sur les TikTok et tout ça, donc voilà, on sait pas. Tu m'as dit? Comment ça dynamiser le couple? Il y a certains couples qui vont dire que voilà, au bout d'un moment, ils s'ennuient entre guillemets dans la relation, ou peut-être le fait de s'être mis assez tôt ensemble, ça fait qu'ils n'ont pas forcément eu suffisamment d'expérience à droite et à gauche. Après, on va pas se mentir, c'est aussi pour beaucoup une raison de dire ça, pour aller voir ailleurs, mais juste le faire de manière officielle, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Mais est-ce que vous, ça vous dérangerait vraiment que si c'est fait avec des règles encadrées, etc., le fait d'ouvrir la relation, ou non, pour vous, c'est inimaginable? Inimaginable. Personnellement, inimaginable. Non, inimaginable. Pas forcément contre. Mais ouais, il faut poser les règles. Il faut voir c'est quoi les règles. Ok. Et si l'autre est vraiment... On peut être d'accord avec l'idée, mais sans pour au fond réussir à la mettre en place. Oui, parce que ça demande beaucoup de self-control et de lâcher prise. Exactement. Alors, dans ma relation, non. Voilà. En fait, c'est très simple, c'est que j'ai peur que ce soit lui ou que ce soit moi qu'on succombe finalement à l'autre personne. Et on a une famille quand même, donc après qu'on brise cette famille en se disant oui, non, finalement je t'aime plus, je suis désolée, je tombe amoureux de l'autre. Ou même que l'autre essaye aussi de nous séparer, ça peut être ça. Après, pour les autres, c'est leur vie. Voilà. Ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. On parle pour soi. Ok. Je te rejoins un peu dans le sens où c'est la porte ouverte à. C'est ça. Et après, je ne suis pas dans la situation, ça fait X années aussi où je suis avec quelqu'un et voilà, donc ça se trouve qu'un jour je dirai autre chose. Mais j'avoue que là, pour l'instant, c'est vraiment non, c'est pas possible. Je ne l'envisage pas. Ça s'envisage beaucoup mieux quand tu es déjà beaucoup d'années avec un partenaire. Je pense. Parce que c'est comme je connais des parents qui sont mariés depuis X années. Au début, oui, ils dorment ensemble, mais à la fin, moi, quelqu'un tu es dans la chambre et c'est fait. C'est vrai, totalement. Donc je pense que c'est pareil, un peu pareil. Pour ou contre se marier avant d'emménager? On l'a un peu abordé, mais... Du coup, voilà. Je peux pas. Impossible. Ah non, je peux pas. Il faut que je connaisse la personne. C'est ça, il faut que je vois comment dans son monde de détails pour... parce que si je me marie, puis après que je vois qu'on est incompatibles, on va divorcer. Ou vivre séparément, non. Ok. Et moi... j'avoue, je suis contre. Après, par exemple, il y en a plein qui vont avoir un discours, encore une fois, le mariage, c'est vraiment un gage de bonne foi. Ça permet de faire vraiment les choses dans les règles, etc. Enfin, voilà. Mais j'avoue que moi, personnellement, je pourrais pas non plus.
On va finir en répondant du coup un petit peu à ce que vous nous avez dit, parce que je vous ai partagé un petit formulaire. Donc voilà, si vous voulez participer au formulaire, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Alors, les questions que je vous ai posées, déjà, la première question c'est avez-vous peur de l'engagement? Donc j'ai eu 47% de non, 30% de pas totalement et 23% de oui. Quand même, on est sur une bonne moitié qui a peur ou pas totalement, quoi. Aussi, je leur ai demandé s'ils souhaitaient se marier. Donc j'ai eu 70% de oui. Ok, C'est bien. J'ai eu 9% de non. Donc voilà, c'est quand même catégorique. 18% de je ne sais pas. Voilà. Et je leur ai aussi mis la possibilité est-ce qu'ils veulent se paxer et j'ai eu 3%. Voilà. Ok, donc le mariage, c'est quand même... Ouais, c'est quand même important encore pour pas mal de personnes. Donc, je vous ai demandé quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui vous avez peur de vous engager et je leur ai aussi demandé leurs problématiques par rapport à l'engagement et le mariage. Donc on va lire quelques réponses. Ma plus grande peur est que la personne que j'ai choisie soit malhonnête. Donc qu'il ait menti sur ses aspirations, sur sa fidélité, sa loyauté, sa morale, etc. Sincèrement d'accord. Ouais. Ça fait flipper. C'est ce qui fait que moi, j'ai eu peur de m'engager jusqu'à maintenant, c'était ça. Ouais. Ouais. C'est vraiment le fait de devoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Oui, c'est rien que j'ai des problèmes à avoir confiance en moi, donc déjà travailler là-dessus, donc en plus quelqu'un d'autre, c'est un truc que je t'avais dit à part, c'était que ma grand-mère qui m'a élevé en partie m'a toujours dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah oui. Donc ça c'est resté suffisamment pour que je comprenne que oui, il faut faire gaffe avec qui on vit. Comme ça a énormément d'importance sur la manière dont même on évolue. Je suis d'accord, moi aussi, ça me fait très peur. Sachant qu'en plus, j'ai un vécu qui amplifie en plus cette peur d'avoir déjà été avec quelqu'un et de... Enfin, même ça m'arrivait plusieurs fois en vrai, tu rencontres quelqu'un. En fait, des fois, tu ne te rends pas compte qu'une personne, elle peut être gentille, mais derrière, elle peut mal se comporter, en fait. La gentillesse n'engendre pas forcément le respect. Et le jour où j'ai compris ça, c'est vrai que ça a amplifié un peu ma peur de l'engagement en me disant qu'en fait, tu peux tomber sur la personne la plus gentille du monde, hyper drôle, hyper sociable, etc. Derrière, t'es pas à l'abri. En fait, t'es jamais vraiment à l'abri que la personne soit honnête. C'est finalement, la confiance, tu l'accordes et la personne en fait un peu ce qu'elle veut. Donc, franchement, je comprends, mais en même temps, je me suis aussi rendu compte personnellement qu'à force de t'empêcher de vivre des mauvaises expériences, tu t'empêches aussi d'en vivre des bonnes. Et c'est ça, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de cette expérience-là. Et ce que j'essaie de me dire aujourd'hui, c'est que au bout d'un moment, il faut quand même réussir à lâcher prise. Après, ça prend du temps et c'est un travail à faire. Et je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. Mais c'est vraiment un travail de lâcher prise. Et oui, il faut réussir. Enfin, la peur, elle est compréhensible, mais petit à petit, il faut réussir. Et après, je pense que tu tomberas, et vous, parce que cette raison-là, elle est beaucoup revenue, vous tomberez sur une personne qui vous donnera envie, en tout cas, de lui faire confiance. Et tu sais, je te rejoins, parce que s'il y a un truc dans ma démarche, je regrette, entre guillemets, c'est que j'ai eu des propositions que je n'ai pas acceptées. Donc, parce que justement, par doute, je ne sais pas, donc je fais... Il faut mieux être seul que mal accompagné, donc on va rester seul. Et ce qui fait que jusqu'à très tard, je ne savais pas comment j'étais en couple. Parce que ça apprend aussi comment on est en couple, comment gérer certaines choses à deux dans la vie. Et c'est maintenant que je le découvre, alors que beaucoup de personnes qui ont même eu pas mal d'expériences, qui n'ont pas forcément été positives à la fin, mais se connaissent beaucoup mieux en couple dans ce qu'elles veulent, alors que moi, j'ai pas eu cette démarche-là. Donc ça fait que même des fois, je me rends compte des personnes qui pouvaient être très bien, que j'ai pas accepté, alors que peut-être ça aurait donné quelque chose, je ne sais pas, je ne le saurais jamais, donc c'est aussi vrai. Ouais, en fait, là, aujourd'hui, tu es dans la découverte, au lieu d'être dans la confirmation de je vois. C'est ça, totalement. Alors ouais, c'est difficile de trouver une personne avec qui être en phase culturellement, religieusement et en termes de valeurs, donc ça, c'est quelque chose qu'on a énormément évoqué. Mais c'est vrai que l'amour, c'est pas facile. Je suis désolée, ça l'est, c'est facile et tout d'aimer quelqu'un et machin. Mais d'un autre côté, il y a tellement aujourd'hui de critères
d'exigences, entre guillemets, à remplir que ça complique énormément le choix de son partenaire. Mais il y a beaucoup les mêmes choses qui reviennent, hein. Peur de se tromper, peur d'être déçu, trahi, ou tout simplement perdre mon temps. La peur que la personne en face me la mette à l'envers, d'être déçu, la trahison, incertitude, abandon. De trouver une fois engagée quelqu'un qui me correspond davantage et d'en tomber amoureuse. Oui, C'est oui, la ça vie, c'est hein. compliqué. Ah oui, ça c'est chaud. C'est la vie. Ça, C'est Après, compliqué. il faut avoir mis le pied dans cette... Enfin, pour être dans cette situation, il faut Oui. le vouloir quand même. Ça veut dire que tu as provoqué ça. Non, pas forcément. C'est que tu peux peut-être te dire que tu étais tombé amoureux de la personne, que c'était la personne de ta vie et que tu rencontres une autre qui correspond encore mieux. Oui, mais C'est quand tu possible. rencontres quelqu'un, tu te brides quand même. Tu sais que tu es en couple, tu as quelqu'un. Normalement. Ça dépend, tu sais, Je dis bien au non, travail, mais ça ouais, va ouais. vite. Hein. Ça va trop vite au travail. Oh là là. Ah oui, je connais un couple qui était comme ça, qui avait déjà une maison, qui avait tout, qui était ensemble depuis des années. Et en fait, ils voulaient pas d'enfants. D'ailleurs, pour dire, ils voulaient pas d'enfants, les deux. Et au final, il y en a un qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de tromperie, mais voilà, il a préféré se séparer, être avec l'autre. Et au final, ils ont tous les deux refait leur vie et ils ont eu des enfants. Ouais. Voilà, donc c'est ça que je te dis. quoi, Voilà, comme quoi tu ça peux te vient. dire c'est la bonne personne, et en fait non, il y a quelque chose qui manquait quand même. Ouais. Mm. Hmm. Oui, ça fait. Ouais, Je confirme, ça fait peur. Après, il n'y a jamais de risque zéro en amour. Non. Donc, Oui. Je suis avec mon copain depuis 12 ans et il ne veut pas se marier. Parce que justement, c'est intéressant ce que tu as dit, c'est vrai. Hein, au début, tu peux dire que tu veux pas d'enfant, mais finalement, tu peux changer d'avis. Et pareil pour le mariage. Au début, tu peux te Ouais. dire, j'ai pas envie de me marier. Ou justement aussi, quand tu te mets en couple jeune, tu peux te dire de base, j'ai pas envie. Et la personne évolue dans un truc où elle a toujours pas envie. Et finalement, l'autre personne. C'est quand on s'est mis ensemble, on a parlé mais brièvement. On s'est pas dit on va se marier demain, voilà. Non, on s'est mis ensemble, on a vu déjà comment ça évoluait. Surtout que lui, ses parents sont pas mariés. Les miens sont mariés, donc on n'avait vraiment pas la même vision. Donc je me suis dit bon, peut-être qu'il voudra pas se marier. Je savais que je voulais me marier, mais j'avais pas envie de lui mettre la pression, lui dire oui, je vais absolument me marier maintenant. On avait parlé comme ça et en fait c'est vraiment quand on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a acheté notre appartement, qu'on s'est dit oui on a quand même envie de se marier. Et ce qui a vraiment concrétisé ça, c'est l'arrivée de notre fils. C'est là où on s'est dit ouais ok Banco, on est sûr et certain qu'on veut se marier. D'ailleurs on s'est marié après. Ouais. Donc c'est pour ça que oui on évolue avec le temps. Mais Mais au début, il sincèrement, t'avait pas dit, je ne veux pas du tout. il m'a dit qu'il n'était pas fermé pour le mariage, Ok, mais qu'il y avait possibilité qu'on se marie pas quand même. ok. Mais en fait, moi, ça m'allait. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, oui, tout de suite, ça y est, on va se marier demain matin. Marie-toi avec moi, sinon on se sépare. Non, on a vraiment évolué ensemble et je savais que c'est... Mais oui, effectivement, je pense que s'il m'avait dit dès le départ, non, je ne veux pas du tout me marier, peut-être que j'aurais vu différemment, ça aurait peut-être pu changer. Moi, franchement, par rapport à ça, je me dis que je pense que les hommes de nos jours, gros cliché, moi je pense qu'ils ont un peu peur de s'engager. Genre, ils se disent, je suis pas mariée, mais si justement je passe cet acte du mariage, et oh là là, les responsabilités, machin, gna, gna, gna. Donc peut-être que notre copine, c'est son cas. C'est clairement. Ça Et dépend. justement, tu trouves que tu es d'accord avec ce qu'elle a dit ou pas? Oui, en partie. Ou pour ce que le mariage peut représenter selon les personnes. Si moi, par exemple, je savais que je voulais pas me marier et que je m'étais avec une fille qui voudrait se marier et que moi, elle serait déçue, parce que ça, je t'ai pas menti là-dessus. Hein, aussi. Donc, voilà. Et oui, c'est engageant à un certain niveau parce que quand tu fais rentrer la famille, quand tu fais rentrer certaines choses, ça devient tout de suite autre chose. Ce n'est plus Le couple. quelque part, ouais, c'est ça. C'est vraiment la différence entre le couple et le fait La d'être famille, marié. ouais. C'est qu'il ne s'agit plus de vous deux. Et c'est quelque chose du coup qui fait que tu vas hésiter. Tu peux hésiter longtemps, tout en étant avec quelqu'un que tu aimes, 12 ans. Mais c'est pas la même dimension. Donc, quelles sont les raisons qui peuvent provoquer la peur de l'engagement? Donc, il y a quelqu'un qui a dit le divorce de mes parents. Et ça, c'est beaucoup revenu aussi, ou même les personnes que j'ai eues en visio, etc. C'est que souvent, le modèle dans lequel on a grandi, en fait, influe sur notre peur ou pas de l'engagement. Et le fait de voir des fois ses parents qui se sont séparés ou quoi. Moi, je sais que personnellement, c'est mon cas. Pendant longtemps, j'étais limite un peu anti-mariage en me disant que j'ai tellement peur de divorcer. La peur du divorce prend
tellement de place que le mariage, du coup, j'ai pas trop envie. Ça, je comprends complètement parce que moi-même, mes parents sont divorcés. Et moi, je me suis toujours dit, si je me marie, je divorce pas. Genre vraiment, dans ma tête, c'est mort. Sinon, je me marie pas. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des conversations où je disais, bah, si on est ensemble, c'est jusqu'à la mort. Genre, si t'es pas content, tu vas prendre l'air, tu vas courir. Mais je veux pas vivre ce que mes parents nous ont fait vivre, du coup. Bien que voilà, ils étaient toujours très présents, etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'un divorce, c'est jamais évident. C'est vraiment... Non. Je te vois Pas réagir. tout à fait d'accord avec toi. Mais juste parce que de la même manière, mais des parents qui restent ensemble alors qu'ils auraient pu divorcer, pour un enfant, c'est pas non plus facile à vivre. Oui, de ce c'est côté-là, clair. personnellement, Je suis d'accord avec toi aussi. des fois, je vais préférer des fois que mes Je parents comprends. se séparent en bon terme, correctement, plutôt que de rester. Et ça fait aussi que moi, j'ai une réticence aussi au mariage à ce niveau-là. Parce que rester marié, mais pour peut-être l'image que ça fait, ou Pour la aussi famille. des fois la famille, Ouais. des problèmes de santé même, et tout. Mais voir que c'est dysfonctionnel malgré tout, met le mariage ça rend au mariage une image qui n'est plus si glorifiante que ça. Là, tu comprends l'idée de prison ou de corps de cou. Là, je comprends. Non, sur ça, je comprends aussi. Oui, mais après, il ne faut pas non plus, quand on se marie, se dire qu'on a la possibilité déjà de divorcer. Parce que je pense que ça joue un petit peu dans ton cerveau. Exactement. Quand tu te dis déjà, de toute façon, ça ne va pas, on divorce. Ouais. C'est vaut mieux essayer de se dire, on se marie parce qu'on a envie, parce qu'on est bien ensemble, on a envie d'évoluer tous les deux, de continuer à bâtir notre vie ensemble. Bon, après, je sais que c'est particulier pour certaines personnes. Quand on se dit, bon, on se marie, c'est que je vais garder la même personne jusqu'à ma mort, quoi. Il n'y aura que lui, il n'y aura plus d'autres. Et oui, ça aussi, ça fait peur à certaines personnes. Après, en tout cas, nous, on a décidé de se marier parce qu'on était bien ensemble et qu'on savait qu'on voulait vraiment faire le maximum de bout de temps ensemble. Ouais, vous avez essayé plus de voir cet aspect-là que directement se projeter dans une fin, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, je trouve qu'on divorce trop pour rien, entre guillemets, maintenant. Genre, il y a une embrouille, on divorce. J'avais entendu une histoire de fou. Genre, vraiment, une histoire de fou. Ils avaient divorcé pour une histoire de javel, lessive, tout ça, là. Parce que la femme utilisait trop de produits à vaisselle quand elle faisait la vaisselle. Ça le rendait ouf parce que c'était trop cher à force. Ils ont divorcé pour ça. C'est pas le prétexte pour autre chose. Je lui souhaite. Parce que non, c'est trop. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, j'aime avoir ma liberté et savoir que je peux fuir quand je veux, en fait. » Alors, ajoutez le « en fait ». Ma problématique, c'est trouver un moyen pour pouvoir rester avec cette personne. Genre, il faut que la personne, elle te donne envie de rester, c'est ça? Je pense, ouais, du coup, oui. C'est ce qui fait aussi que nous, ça fonctionne toujours autant. Enfin, toujours autant, même mieux, parce que des fois, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'on s'aime encore plus qu'hier, moins que demain, parce qu'on est toujours dans la séduction, mais pas la séduction aussi, des petites attentions aussi, toujours, essayer ça. C'est vrai que des fois, il y en a moins, je ne vais pas mentir, certains moments, on est un peu moins présent, un peu moins disponible, mais on essaye toujours de faire en sorte, quand ça ne va pas, d'échanger, de parler, et de se dire, voilà, ce serait bien si on faisait un peu plus attention. Et c'est pour ça aussi que j'ai... Enfin oui, en tout cas qu'on est toujours ensemble au bout de 18 ans. Ouais. Pour moi, le mariage ou les relations hommes-femmes se gèrent comme une entreprise. C'est un travail d'équipe avant tout. Si dans ton équipe ou ton entreprise, ton associé ne se donne pas autant que toi, l'entreprise est vouée à l'échec. Si vous ne consultez pas et travaillez pas ensemble pour gérer les problèmes, quelle que soit la nature, vous n'y arriverez pas. Je suis d'accord. C'est ce que je disais, on est des adversaires et pas des... Non, c'est pas Binôme, une quoi. entreprise. Bon, peut-être pas une entreprise, mais... Là, vous n'êtes pas Parce d'accord qu'une du coup avec entreprise a une dit. hiérarchie. Ah. T'es trop loin pour nous. En fait, ce serait plus comme des associés à ce moment-là. Ouais, voilà. Oui. Je pense que Plutôt, je le mettrais comme ça. Ouais. Ouais. Okay. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, oui. Mais complètement. C'est ce que je disais, s'il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre, au bout d'un moment, il en aura marre, en fait. Et même, peut-être pas dans mon cas, mais je considère qu'il peut y avoir des personnes où c'est pas équitable, dans le sens où tout le monde ne fait pas 50-50 de sa part. Mais là où l'autre fait sa part, c'est exactement ce que l'un ne pourrait pas faire. Donc on va dire que pour eux, c'est suffisamment bien géré pour qu'ils soient en accord avec ça. Mais juste sur le message d'avant, Oui.
Parce que j'ai bien aimé qu'elle a dit fuir. Mais marier t'empêche pas de fuir, hein. Je pense pas. Hein. Ouais. Je pense que tu peux fuir dans tous les cas. Ah oui, mais il y en a qui partent. Ouais, mais Pour moi, c'est avoir un enfant qui t'empêche de fuir. Ah ouais, encore. Il y en a Ouais, Mais encore une avec fois, les le mariage, enfants, c'est papier. Oui, ouais, pour moi, Tu c'est payer un papier, l'avocat, tout, en soi. ça prend du temps un divorce. C'est vrai. Hein. Oui. Il y en a, ça prend des années même avant de divorcer. Ah Je bah, suis là c'est pour ça derrière justement toi s'il est parti, Mais justement, ailleurs, il ne va pas le jusqu'où retrouver, il ne pourra pas divorcer. Voilà, c'est ça. Ouais, aussi. C'est ça. Moi, si tu fuis, c'est plus simple. Donc, C'est vrai, dans un autre pays. Un mariage demande beaucoup de compromis, de patience, avec des phases de haut et de bas. Avant de se marier, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de se lancer dans ce genre d'engagement. Totalement d'accord. Moi, je suis d'accord. Non. Non, vous n'êtes pas d'accord? Enfin, oui, parce que moi j'ai dit le mariage n'a rien changé pour nous. Parce que nous en fait on faisait déjà les efforts avant. Pour moi c'est déjà le fait d'être en couple. ouais, c'est ça. C'est déjà un effort de. Ce qu'il faut quand même que ta personnalité aille avec celle de l'autre. Des fois il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas forcément te plaire, mais il faut aussi que l'autre fasse la même chose. En fait c'est des concessions. C'est un équilibre à trouver entre nous. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, pour moi qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, ça change rien. Pour moi le mariage c'est vraiment concrétiser ça. Bon, après, Quelque chose de déjà existant en fait. C'est ça, ouais. exactement, oui. Là, après, la différence, c'est que c'est plus difficile de se séparer une fois qu'on est marié. Mais non, sinon, pour moi, le reste, c'est vraiment ça. Le couple, c'est déjà un travail, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que ce qu'elle voulait dire en repas, totalement. mariage, le couple. Et peut-être, pour moi, il faudrait ne pas avoir peur d'avoir un mariage peu conventionnel. Oui. Ça veut dire pas dans vraiment l'image que tout le monde attend. Se sortir du fait que, quelque part, c'est comme ton couple, tu as ton couple, c'est avec vos règles. Donc, c'est dire que ton mariage aussi va avoir avec vos règles et pas forcément ce que tout le monde entend là-dedans. Et ça peut permettre à des gens d'avoir même moins peur. C'est ce que je me suis dit aussi pour m'engager. Pour dépasser ta peur de l'engagement. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à vous. Franchement, c'était super intéressant de discuter de tout ça. J'espère que vous aussi, ça vous a plu de nous écouter discuter de tout ce qui est engagement, mariage et que ça vous aura permis d'avoir des petites pistes si jamais vous aviez des petites craintes par rapport à ça. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao! I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.